Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Virginie. Bonsoir Sabine. Bah écoute, ça y est, c'est la dernière aujourd'hui Oui, pour cette saison. Malheureusement, mais on a quand même un super programme. Ah, alors là, un programme de fou. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de magnétique. Uniquement de Évidemment, magnétique. que magnétique. Chaque formateur va vous présenter un petit peu ses produits préférés, ses techniques préférées. D'ailleurs, je crois qu'on voit quelqu'un de très spécial aujourd'hui. Oui, ben on voit, enfin, je ne sais pas si c'est de moi que tu parles, mais oui, j'en fais une. Bon, du coup, oui, je parle de toi alors. Dans ces cas-là, je parle de toi. Tu nous présentes une super démo aujourd'hui. Une petite démo, pas très compliquée, mais bon, voilà, qui est intéressante selon moi avec mes produits préférés. Ça va être trop chouette. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben écoute, ça va être une émission super intéressante, hein, avec toujours, de toute façon, comme d'habitude, pleine d'inspiration, et puis qui va peut-être vous permettre de découvrir des choses qu'on ne vous aurait pas montrées. Allez savoir. C'est ça. Voilà, ça, on ne sait pas. Ben, je vais me présenter rapidement. Allez, une dernière fois pour la saison. C'est ça, ben oui, pour la 12e fois de la saison. Je suis Sabine, responsable Magnétique France. Je suis Virginie Quintard, je suis formatrice expert sur le Val d'Oise. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, magnétique. Voilà. Je dirais qu'avant, évidemment, de rentrer dans le vif du sujet sur les produits, etc., on va parler un tout petit peu de magnétique, ce que ça représente. Oui. Donc, magnétique, c'est une marque hollandaise, certifiée ISO 22716. Donc, il y en a beaucoup qui ne savent peut-être pas trop ce que ça veut dire, mais ça signifie que tous nos produits sont 100% cosmétiques. Oui, 100% aux normes cosmétiques européennes. Aux normes cosmétiques. Il y a un contrôle tous les ans. Oui. Voilà. Oui. Et donc il y a des audits tous les ans, au mois de décembre en général d'ailleurs, enfin de novembre-décembre. Oui, parce que c'est une certification qui est très difficile à garder et à obtenir. Beaucoup de travail, et puis surtout à garder, aussi, évidemment. Mais tout ça, c'est pour votre sécurité à vous et vos clientes, évidemment. Tout à fait. Et magnétique, à l'origine, c'est quand même une belle histoire d'amour. Oui. Entre Yap et May. Et de ça a découlé tout ce qu'on est aujourd'hui et tout ce qu'on est fier de représenter. Magnétique, pour moi, c'est comme une famille, hein, vraiment. Oui. Une histoire d'amour. C'est ça. Quand on vient en Hollande, on n'a pas l'impression d'être au travail. Enfin, un petit peu quand même, mais on a l'impression de retrouver un peu sa famille. C'est le partage d'une passion entre plusieurs passionnés. Donc, c'est vraiment très chouette. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, donc, ils ont créé une vidéo en hollandais, puis en anglais. Et cette vidéo aussi a été traduite en française. Ça a été mon cadeau quand j'ai fait l'ouverture de notre magasin à Chartres, où Yap, Pépine et May sont venus. Et j'étais très très heureuse. Donc on va vous présenter cette petite vidéo qui va vous montrer un petit peu vraiment l'état d'esprit magnétique et tout ce qu'on aime. On y va. Bonjour, nous sommes mercredi et c'est l'heure du Nail Talk Live, un programme réalisé pour vous, les stylistes d'ongles. Ce soir, nous abordons des choses importantes pour votre salon et bien sûr aussi de magnifiques dessins d'ongles artistiques. Nous sommes prêts, on va commencer. Nous avons une équipe très dynamique. L'équipe se compose de Yap, mon époux, de Pépine, je dirais presque mon fils, il ne l'est pas, mais pourrait l'être, et de moi-même. Cette aventure a commencé avec moi. J'allais me marier, je voulais de beaux ongles artificiels. Je les ai eus. Or, ils ne ressemblaient pas à grand-chose. Je me suis dit, on peut mieux faire. Et je suis peut-être capable de le faire. J'ai commencé à travailler comme styliste d'ongles il y a environ 35 ans. Je me suis demandé ce que j'allais faire, pourquoi ne pas donner des cours?
Une cliente m'a demandé de lui apprendre et voilà comment tout a commencé. D'autres gens ont appris ce que je faisais et ont voulu que je leur apprenne aussi. À un certain moment, j'apprenais à 2 personnes, puis à 3. Bien sûr, j'avais besoin de produits, mais avec l'idée derrière la tête d'avoir ma propre marque, car il me manquait certains produits dans cette gamme. J'allais les acheter auprès d'autres marques. Je me suis dit qu'il valait mieux avoir une seule marque avec un large assortiment de produits de qualité. Quand on crée un produit, on décide du type de produit et ce qu'on veut en faire. On teste, on mélange, on essaye le produit, ce qui va ou pas, et les conditions idéales. Quand Pepijn et May arrivent à un résultat voulu et sachant ce qu'il en retourne, je rassemble les matières premières et m'occupe de la production. Le développement d'un produit commence par un échange verbal entre nous. On se met autour de la table, on discute, on réfléchit à une tendance particulière ou à un type de client en particulier. C'est quand on ne s'y attend plus que les idées surgissent. On va creuser ces idées et réfléchir comment les mettre en pratique. Nous remplissons 300 à 400 000 flacons par an. Ça inclut les vernis à ongles, le gel polish, les top coats. Mais ce n'est qu'une partie de nos réalisations. Nous offrons toute une gamme aux stylistes d'ongles. L'essentiel est d'avoir un bon produit. On organise aussi des événements à domicile, on participe à des bourses, à des shows. Nous éditons également un magazine et présentons un programme en live. Le programme passe en live sur Facebook chaque mercredi soir. C'est un programme axé sur un style de vie qui s'adresse aux stylistes d'ongles. On y aborde les problèmes que rencontrent les stylistes d'ongles et on parle aussi de technique. On organise tout ce qui est possible pour transmettre un savoir-faire. C'est facile d'acheter des produits d'ongles. C'est plus difficile de trouver un produit qui est bien expliqué, qui vous permettra de réussir dans votre studio à ongles. Une styliste d'ongles douée peut créer un ongle parfait. Ce qui importe, c'est que le produit qu'elle utilise lui garantit d'être convaincu que ses clients soient contents de leurs ongles, qu'ils ne se cassent ni ne se détachent, pour que la styliste ait confiance en ses propres capacités. C'est la styliste d'ongles préférée, la styliste qui est avide d'apprendre, qui conseille chaque client correctement, qui offre la garantie au client que les ongles restent beaux et intacts. On a créé quelque chose qui permet à une série de gens d'en vivre. Pas seulement les gens qui travaillent ici ou les stylistes qui utilisent nos produits, mais aussi nos distributeurs. Il s'agit d'un grand nombre de personnes. C'est incroyable. Ces gens ont basé une partie de leur vie sur notre produit. On peut en être fier. C'est toute une responsabilité. Bien sûr, nous avons aussi une équipe formidable. Nous avons la chance que ce soit tous des fanas des ongles. Ça facilite le travail car on parle le même langage. Le succès est un travail d'équipe. On n'y arrive pas seul. Comme May le dit toujours, on ne devient pas le premier en étant seul. Et c'est la vérité. Nous ne sommes pas devenus les premiers en étant seuls. Nous le sommes devenus en groupe grâce à beaucoup de gens. Et nous continuons à le faire avec l'aide de beaucoup de personnes. Bien sûr, May, Pepijn et moi prenons les décisions, mais le résultat final est là grâce à l'ensemble du groupe. Qui forme le noyau de Magnetic? C'est nous partiellement, mais surtout les stylistes qui utilisent nos produits. Super petit film. Hein, franchement, cette vidéo, je l'adore. Moi, elle me prend à chaque fois au cœur. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est émouvant. C'est vraiment tout le sens qu'il y a chez Magnetic, la philosophie magnétique qu'on aime tant.
Bon, maintenant on a quand même un programme très chargé à vous présenter. La première vidéo d'aujourd'hui pour la première démonstration, c'est Yulia Vorobieva, qui va encore nous en mettre évidemment plein les yeux. Qui nous vient de Russie toujours. Toujours de Russie, oui. Voilà. Puis, on va aller découvrir un petit peu ce qu'elle nous a fait pour cette fois-ci. Ouais. Allez, on y va. On retrouve une de tes techniques chouchou. Tout à fait, l'Airnace. Donc elle va nous faire, je pense, un design du coup à l'Airnace, mais va-t-elle ajouter d'autres choses? Oui, mais l'Airnace, c'est quand même 100% magnétique. Complètement, évidemment. C'est fait par Magnétique, développé par Magnétique. Développé par Magnétique, avec Marina Fialko et Svetlana Andreeva qui nous viennent de Russie. C'est une technique extraordinaire. Oui. Que ce soit pour de la pose clientèle, du concours, de l'artistique, tout. C'est vraiment... Et même pour les nail artistes, il y a tellement de choses à faire avec que... Ah oui, que ce soit pour les débutants ou les confirmés, il y a énormément de possibilités. Elle travaille avec du noir, comme on peut voir, et maintenant elle vient ajouter du bleu, qui est certainement du pastel, parce qu'on le voit un petit peu. Oui, comme il arrive à prendre sur le noir. Donc là, comme tu peux peut-être observer aussi, on a retiré le diffuseur. Donc en fait, elle peut travailler du coup beaucoup plus petit. Oui, plus précise, oui. Sans le diffuseur. Oui. Et elle crée vraiment comme des espèces de taches de lumière dans son fond. Alors attention, quand vous travaillez sans le diffuseur, l'aiguille est à nu, donc c'est... Oui, il ne faut pas la cogner. Dangereux, hein. Sinon, vous pouvez, vous pouvez la casser. Vous pouvez la tordre, la casser, et après, elle ne fonctionne plus. Alors ça, c'est des petites techniques qui sont très sympas, qu'on montre aussi en formation. Oui. Avec des cotons, en fait, il ne faut pas forcément utiliser que les pochoirs ou... il faut prendre un peu tout ce qu'on a sous la main, les lingettes bébés, enfin tout un tas de choses. Du papier déchiré par exemple, et on peut créer un effet de nuage. Oui, oui. Et moi ça j'aime beaucoup aussi le montrer d'ailleurs. Ok. Donc on crée toujours pareil nos propres pochoirs évidemment. Oui. Très On flexible. a un beau paysage nocturne. Hein. Oui. La pleine lune. Donc là, on travaille avec le gel liner white, d'accord, qu'on connaît maintenant. Et ce sont, je pense, les Color Concentrate qu'elle vient mélanger à son gel afin de venir les positionner et créer ces petites lignes de lumière dans son paysage. Dans son paysage. On est sur le pinceau Detailer 3 qu'on retrouve toujours. Je pense que ça doit être un de ses préférés parce qu'elle l'utilise dans quasiment toutes ses vidéos. Oui, mais c'est vraiment un pinceau d'artiste. Ah bah oui, complètement. Il sert à faire de tout, de la peinture, du gel, de l'aquacolor, on peut tout faire avec. Vraiment, tout un tas de détails. Et dans le fond, on retrouve bien évidemment aussi nos paper palettes. J'aime bien, j'aime bien nos paper palettes. Ça nous permet d'avoir du coup une palette entre guillemets jetable, donc toujours propre, pour venir réaliser nos petits mélanges d'artistes. C'est ça. Oui, ce qu'on voit en bas de sa palette, je pense que c'est les Color Concentrate, qui sont des pigments purs. Oui, c'est vrai, je les ai pas présentés. Des pigments purs liquides. Oui. Donc une bouteille fait 15 ml, mais du coup vous en avez pour votre vie entière, je pense. Il en faut très 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 peu. Par contre, attention, c'est à mélanger avec un peu de gel parce que... oui, seul ça ne catalyse pas ou ça ne sèche pas. Donc on a un motif un peu de branche d'arbre. Oui. Pleine lune. Regardez la finesse de ce trait, malgré la taille du pinceau, elle arrive à gérer la pointe de manière à créer des motifs très très fins. Mais c'est vrai qu'il a une belle pointe quand même ce pinceau. Ah, il est malgré qu'il soit assez gros. Oui. S'il est bien nettoyé, bien conservé, bien entretenu, prenez soin de vos pinceaux évidemment. Oui. Sinon ça vous coûte cher. On a des super pochettes. Oui, c'est vrai. À pinceaux. C'est vrai. Des belles boîtes à pinceaux aussi. Des belles boîtes aussi, oui. Waouh. On voit déjà vraiment toute la profondeur du design. C'est de l'art, comme d'habitude. Ah oui. Un petit tableau. Oui, parce que quand on voit la quantité de détails sur ce petit ongle...
Attends, juste une petite capsule comme ça. Incroyable. Bon, après, on pourra aller plus vite et mettre un pochoir et puis pulvériser aussi. Hein. Oui. Mais bon, là, on n'est pas là pour ça. Bah, non. Alors, j'aime bien, là, on retrouve la petite astuce d'utiliser un petit coton. Oui, pour apporter des touches de couleur. Donc là, elle vient tamponner comme si c'était une petite éponge pour venir appliquer des petites touches de... Je dirais presque comme des touffes d'arbres ou de la neige. Ouais. Ah, c'est... Oh, très beau. Ah, le détail, on est au micro-millimètre. Hein. Oui, c'est ça. Donc toujours, bien sûr, on part du plus foncé, hein, parce qu'on remarque, hein, c'est un peu la trame principale du nail art à la main. On part du plus foncé toujours pour aller vers le plus clair. C'est extraordinaire. Waouh. De détails incroyables. C'est magnifique. Incroyable, incroyable. Ouais. Que dire? Bah, on est sans voix, hein, bah avec, oui, face ça, à tant de talent. C'est tout petit tableau comme ça sur un tout petit ton, une toute petite capsule comme ça. Vraiment, incroyable. Oui. Je suis admirative. Bah, toujours, hein, toujours. Bah oui. Bon. Mais Julia, par contre, elle utilise aussi souvent, tu sais, elle aime beaucoup utiliser mettre plusieurs couches de différents produits, tout ça. Et c'est vrai qu'elle utilise aussi souvent les couleurs de la gamme Seduction. Oui, tu sais, les gel polish. Oui. Shears. Shears. C'est une collection de 4 couleurs qui sont vraiment extraordinaires, semi-transparentes, et qui ont vraiment été faites pour, je dirais, sublimer une plaque, un nude, ou alors créer un fond tout simplement pour faire du nail art de fou. Quoi. Bah oui, complètement. Hein. On va aller voir une petite publicité. Oui, on va aller découvrir. Publicité. Une petite publicité. Bon, on y va alors. Qu'est-ce qu'elle est apaisante, cette instant publicité, de douceur. je trouve, un instant de douceur. C'est magnifique. Dans ce monde de brut. Oui. Puis toujours le petit packaging qui va bien avec la gamme. Toujours. J'adore. Voilà. Oui. Voilà, c'était d'ailleurs, en parlant de douceur, tu sais, il y a une artiste qui, pour moi, est la plus romantique. C'est vrai, dans son style, dans son style de nail art, oui, je reconnais. Oui, tu vois de qui je parle? Je pense que tu parles de Noémie Iba. Oui, qui nous vient de Sardaigne. De Sardaigne, donc d'Italie, et qui est formatrice nationale en Sardaigne, enfin en Italie du coup. Bah du coup, oui, on va voir un petit peu ce qu'elle nous a fait pour cette fois-ci. Ouais, j'ai hâte de voir ça, c'est magnifique. On y va. Donc ici, on va travailler sur un fond noir mat. Oui, et elle travaille... je pense qu'il y a un mélange, parce que... On pourrait prendre le gel cat eyes. Elle a pris le gel cat eyes, mais elle a dû le mélanger avec quelque chose. On peut prendre le émeraude, ça marche aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'il y avait
Emerald. C'est vrai qu'on n'a pas que le top gel Kataï, on a plusieurs collections qui sont juste incroyables. Et là, c'est le top gel. Oui. Et un petit conseil, si je peux me permettre, essayez de poser les couleurs de Kataï sur une couche de noir, et le rendu, il est incroyable. Sur le noir, évidemment, ou sur les couleurs qui sont un petit peu couleurs qui se suivent, qui sont ensemble. C'est assez impressionnant. Ouais. Ok, donc là, elle vient jouer avec l'aimant. Donc, évidemment, il faut catalyser tout de suite parce que le pigment bouge beaucoup sur la finition, enfin sur tous les Kataï. Oui, c'est un pigment qui est très facile à travailler, mais du coup qui va glisser vite. Donc dès qu'on a trouvé la position idéale, on flash. Tout de suite. Et ici, on retrouve le gel liner white, évidemment. Voilà. Avec un pinceau fin. Ça me fait déjà penser un petit peu à quelque chose. On dirait un petit peu une plume de pan. Ah, c'était donc cela. C'est beau. C'est magnifique. Évidemment, le travail des lignes fines. On est toujours dans la douceur, dans l'élégance avec Noémie. Elle a vraiment son style bien à elle. Et encore là, c'est pas trop. Enfin, je trouve, c'est pas son style. Si, c'est son style, mais tu vois, elle est très très florale quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Noémie. Elle fait des nail art en one stroke, par exemple, qui sont extraordinaires. Des petites fleurs en relief. Ouais. Toujours très poétique. Ouais, oui. Et ici, on retrouve nos gel polish glace. Les glaces, oui, ça c'est... On peut colorier par-dessus, en fait. On peut faire la trame et puis après mettre les couleurs par-dessus. Et là, on voit à quel point ils sont quand même couvrants. Oui. Les couleurs, elles sont surtout extraordinaires. Oui. Moi, je sais que le rose fluo, là, il a eu un succès de fou. Ah oui. Au studio, mais il a été très apprécié. Il est flash celui-ci. Justement. D'accord. C'est tout l'avantage. Et tu le posais sur quoi? Sur du blanc, par exemple, ou sur un autre rose, en fait, pour le rehausser. Ok. Les petites microbilles, toujours. Bon, à la plume de pan, gros succès. Moi, j'adore. Ouais, très mignon. Je suis très fan. J'adore aussi. Tout à fait portable et réalisable en plus, en clientèle. Regardez la profondeur qu'on a créée en plus avec le Kataï. Complètement, avec le Kataï en dessous, c'est magnifique. Superbe, superbe. De toute façon, les gels polish glace, ça fait plusieurs fois qu'on en parle au cours de ces émissions. Mais on peut faire tellement de choses avec. Oui, il faut... Il ne faut pas les sous-estimer. C'est ça, parce que très souvent, en fait, au début, les personnes ne savaient pas trop quoi faire avec, mais il y a tellement de choses à faire avec. Il faut juste rester un petit peu focus et on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire. Tout à fait. D'ailleurs, je te propose d'aller voir un petit clip commercial, justement. On y va, avec plaisir. Magnifique cette collection. J'aime trop ce clip collection en plus, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Évidemment. Oui. Exactement combien justement on est en train d'en parler. On savait une douzaine, une bonne douzaine. Oui, je pense une bonne douzaine. Oui. Et puis ils sont mélangeables entre eux, donc du coup vous pouvez créer aussi vos propres teintes et les dégrader, les décliner. C'est vraiment super. Tout à fait. Bon, écoute Sabine, maintenant je crois que c'est ton tour. C'est ça. Tu as une petite démo à nous présenter oui. sur des produits que tu aimes beaucoup. Oui.
Oui, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous Alors, en fait, j'ai mixé différentes choses. C'est-à-dire que déjà, je suis partie sur une technique que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la technique sans limage. Mais en fait, la technique sans limage est très souvent présentée avec des renforts, donc le fiber coat, le building base ou avec le rubber base. Et là, en fait, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait le faire avec d'autres produits et je l'ai fait avec le fiber gel pink sur une extension. Et après, j'ai évidemment utilisé ma petite technique de déco favorite, l'Airnace, pour un design simple, mais tendance. Et par-dessus, je suis venue ajouter un de nos nouveaux top gel, de top gel, les Mystical Shimmer, bien sûr, qui sont extraordinaires. Et vous allez voir que c'est trop, trop beau. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. J'en suis sûre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière rencontre. Aujourd'hui, je vais me représenter déjà. Donc, je suis Sabine, responsable de Magnétique en France, aussi bien au niveau de la distribution que de la formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit mix des produits que j'aime le plus chez Magnétique. C'est uniquement certains parmi d'autres parce qu'il y en a énormément, mais on va aller voir ça tout de suite. Je vais commencer. Donc, j'ai déjà installé mon chablon et préparé mon ongle naturel pour faire une forme amande classique. Aujourd'hui, donc, dans un premier temps, évidemment, en base adhérente, je vais utiliser du Bond, le gel polish Bond ou le soft Bond primer, peu importe. Donc, je viens appliquer sur l'ongle préparé. Après cela, je vais tout de suite venir appliquer une fine couche de base qui va nous permettre d'avoir une très bonne adhérence. Et pour ça, je vais utiliser le Fiber Pink, qui est c'est un de mes gels préférés pour cette technique-là, parce que je voudrais vous faire un ongle sans limage. Et également, je vais travailler avec le pinceau ovale numéro 6, qui est aussi bien parce que ça permet d'aller bien contre les cuticules sans les toucher idéalement. On y va. Donc, je prends une toute petite couche de base. C'est celle que j'appelle la couche moche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment appliquer son produit très très finement de façon à ce qu'il rentre bien dans les écailles de l'ongle. Une fois que j'ai fait ça, je viens reprendre du Fiber Pink que je viens poser au niveau de mon ongle naturel sur le chablon contre mon ongle naturel. Et cette petite boule, je vais venir la répartir de manière uniforme sur toute la longueur que je souhaite faire. J'en ai pris un tout petit peu trop, donc je peux en retirer et je viens étirer ma matière. Donc, après avoir fait mon extension fine avec le Fiber Pink et l'avoir catalysé bien évidemment, je vais venir maintenant faire mon apex et toute ma construction, mais en posant la matière parfaitement de façon à ce qu'il n'y ait pas de limage, uniquement sur la forme. On y va. Donc, je viens poser ma boule au niveau de l'ongle naturel et je viens pousser, tirer, de façon à répartir ma matière finement au niveau de l'ongle. Ensuite, je change l'orientation de mon pinceau de façon à venir étirer ma matière. Si je vois qu'il en manque, j'en reprends et je viens continuer ma construction. Donc ça y est, maintenant j'ai fini d'appliquer ma construction en Fiber Gel Pink et je vais venir retourner la main de mon modèle de façon à ce que la matière se repositionne bien au niveau de l'apex et qu'il n'y en ait pas trop sur les côtés. Une fois que c'est fini, je retourne le doigt et après, on va aller catalyser. Une fois que la catalyse est finie, je vais venir retirer la couche collante du gel de façon à ce que ce soit plus simple pour retirer le chablon. Je retire le chablon et après avoir fait cela, je vais venir limer la forme de mon ongle pour pouvoir continuer juste la forme. Donc maintenant, ça y est, j'ai bien fait la forme de mon ongle et comme vous pouvez le voir, l'ongle est déjà vraiment parfait. Avec les produits magnétiques, tout est possible. Je vais venir quand même passer un petit coup de bloc blanc de façon à matifier ma surface, ce qui va me permettre après d'avoir une application absolument parfaite pour le gel polish que je vais venir mettre après cela. Alors, j'ai fini de passer un petit coup de bloc blanc. Maintenant, on va aller voir le résultat et je vais commencer à appliquer ma première couche de gel polish. On y va.
Donc je viens m'approcher doucement des cuticules, sans les toucher bien évidemment. Et je viens appliquer cette première couche fine. Donc j'ai fini d'appliquer ma première couche qui est un tout petit peu transparente, puis je suis évidemment allée la catalyser 30 secondes et maintenant je vais venir appliquer la deuxième couche. Donc je recommence de la même façon, c'est toujours une couche fine et je viens l'appliquer de manière uniforme partout, plutôt en tenant mon pinceau comme vous pouvez le voir, parallèle à mon ongle de façon à ne pas faire de traînées. J'ai fini l'application de ma deuxième couche de gel polish et afin qu'elle soit bien catalysée, j'ai catalysé 1 minute et demie. Pourquoi? Parce que je vais ensuite retirer la couche collante parce que par-dessus, je vais venir faire de l'airnaise. Donc je retire la couche collante de la couleur de façon à ne pas créer de surépaisseur. On va voir ça. Donc je retire la couche collante de la couleur avec un coton imbibé de Prep & Wipe. Et maintenant, je vais venir prendre le bloc blanc pour matifier ma plaque de nouveau. Donc j'ai passé mon petit coup de bloc blanc sur ma couleur et j'ai également appliqué un pochoir French parce que je vais vous faire une petite French Fantasy qui fonctionne très bien avec un de mes produits favoris également de chez Magnétique, évidemment l'airnaise. On va voir ça. Donc j'ai déjà appliqué mon pochoir et je vais faire une French inversée. C'est-à-dire que je vais venir d'un côté appliquer mon airnaise en dégradé avec une couleur sublime, c'est la Burgundy. Ensuite, je vais venir reprendre mon pochoir et ce pochoir-ci, je vais venir le coller là où j'ai vaporisé, donc légèrement plus bas sur ce que je viens de faire. Et maintenant, je vais venir vaporiser, mais sur le haut de l'autre côté. Donc j'ai fini mon airnaise, j'ai retiré mon pochoir. Maintenant, je vais venir appliquer ma finition et j'ai choisi une finition avec des petites paillettes rouges absolument magnifiques. C'est une des Mystical Shimmer, la Red. On y va. Elle va donner un effet de profondeur sur cette petite French Fantasy incroyable. Donc j'ai fini d'appliquer ma finition, je l'ai catalysée et maintenant on va aller ensemble voir le résultat final. Bien écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, peut-être donné envie de faire de l'airnaise, d'apprendre plein de choses avec nous. N'hésitez pas à me contacter et puis on pourra voir pour organiser tout ça. À très bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir. C'était superbe, Sabine. T'as bien aimé? Bah évidemment. Bon. Ça, c'est tout à fait portable et réalisable, en plus facile à refaire en salon. Et ça a été très demandé, effectivement, quand je l'ai vu apparaître ce design. Oui. Bah, la première fois, je me suis dit, géométrique comme ça, c'est sympa. Puis la première fois, je me suis dit, mais comment on a fait ça? C'est ça. Évidemment, Airnails. Toujours Airnails. Formation. Et voilà. On est au top. C'est ça, complètement. Bah, écoute, je crois qu'on arrive déjà à notre dernier design de la saison. Ah, c'est passé trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Bon, ceci étant, après, je sais qu'on va en avoir plein les yeux parce qu'on va retrouver Noémie. Encore. Noémie qui va nous faire une magnifique démo encore. Et sur un petit paysage aquatique, quelque chose de très connu au niveau aquatique. C'est ça. Qu'on aime en général pas trop rencontrer. Pas trop croisé en vrai, mais sur les ongles, c'est quand même très joli. Et puis toujours avec la touche de Noémie, toujours du romantisme et de la douceur. Ça va être trop chouette. On vous laisse découvrir ça? On y va.
Alors ici, on va retrouver un des produits que j'affectionne quand même particulièrement, surtout à la saison du printemps et de l'été. Les aquacolors. Les aquacolors, effectivement. J'aime beaucoup ce produit. C'est des encres. Hein, ce sont des encres. Donc ça sèche à l'air libre, mais on peut les... C'est vrai que c'est vraiment top. On peut faire tellement de trucs. Bon, on a plein de techniques. Hein. Là, ici, elle va nous créer un fond, en fait, justement, un petit peu style aquatique. Vous pouvez faire en fait des techniques d'aquarelle, des fleurs. Vous pouvez faire énormément de petites choses avec, et les couleurs sont vraiment extraordinaires. Donc là, en ton sur ton camailleux, évidemment, bleu sur bleu, on obtient un fond marin. Oui, c'est magnifique. Là, j'utilise le pinceau Caterina, toujours avec du liner blanc. Toujours pour un travail de ligne fine parfaite. Oui. Le liner blanc, on peut le voir, il est tellement pigmenté qu'il prend parfaitement sur un fond plus foncé. C'est ça. Et là, qu'est-ce donc? Un champignon? Un champignon de mer? Bah, pourquoi pas? Il y a bien des concombres de mer, il peut y avoir des champignons de mer. Non, je suis sûre que tout le monde va commencer à voir ce que c'est. Un schtroumpf, on dirait un schtroumpf de mer. C'était les snorkies, ça, non? À une certaine époque. Ah oui, c'est vrai aussi. Ici, c'est là où on voit aussi la possibilité avec le gel liner blanc, en fait. Hein, il peut être travaillé en ligne fine. Il peut également remplir une couleur et créer un fond différent. Il peut être dégradé et tiré, pour être fondu et venir créer de la lumière dans un design. Bon, je pense qu'on commence à reconnaître évidemment une méduse. Une méduse, oui, c'est ça. Après, quelle espèce il y en a tant? Ben oui, après c'est beau, hein, en vrai, les méduses, mais c'est juste, faut pas trop s'en approcher. Tu sais, ça, ce sont les méduses, comment on appelle ça, phosphorescentes? Ah oui. Oui, c'est magnifique. Tu en as déjà vu? Bah, dans des aquariums. Dans des aquariums. Ou dans des documentaires. Non, mais ça, c'est très très poétique, hein, la manière dont on les voit se mouvoir dans l'eau. Ah bah, c'est assez incroyable, hein, comme. Mais bon, c'est vrai que ça peut faire mal. Oui, après, on n'aimerait pas les rencontrer en vrai, hein, c'est comme beaucoup de choses. Ça. Il faut laisser les espèces à leur habitat naturel. Oui. Protection des animaux ce soir. Absolument, évidemment. Donc ici, on a des petits ajouts de touches de couleurs avec, bien évidemment, nos vernis permanents. Oui, c'est les vernis permanents. Donc travailler en transparence, ils peuvent venir créer du coup un dégradé parfait. Le liner black pour ajouter tous les ombrages. Tous les ombrages partout. Et tous les détails. Ouais. C'est magnifique. On dirait presque une robe de sirène. Bah, c'est vraiment beau les méduses, hein, c'est... Là, j'adore les couleurs là aussi. Hein, le dégradé de couleurs, il est magnifique. Ouais. Le sens du détail toujours de Noémie, qui nous laisse en toujours voir. Tous les petits détails importants. Le problème, c'est qu'il faut savoir s'arrêter, en fait, c'est ça. Bah, après, le design n'est jamais fini. Hein. Non. Il faut savoir où le positionner. Tu vois, c'est vrai que je me rappelle au début, quand j'étais prothésiste ongulaire, je rajoutais, puis à un moment, je me disais, bah mince, là, c'était trop. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. C'est ça. Oui, puis à un moment, c'est trop chronophage aussi comme prestation. En plus, oui. Donc là, elle utilise... c'est encore un semi-permanent. Hein. Ah oui. Nos vernis permanents sont tellement pigmentés qu'on peut évidemment les travailler comme presque de la peinture. Hein. C'est impressionnant, toujours de voir le sens du détail. Waouh. Et avec le fond derrière, c'est incroyable. Là, c'est vraiment la finition qui fait ressortir les aquacolors. Maintenant, on voit à quoi ça a servi ce fond quand même. Voilà, elle vient rajouter des détails par-dessus. Et encore avec le liner white, oui, ça on l'a déjà dit, mais le liner white, on peut très bien le travailler par-dessus la finition. Tout à fait. Aucun problème, ça va tenir complètement. Aussi. Mais là, du coup, ça permet de rajouter encore une touche de lumière, on crée un effet de relief. C'est vraiment impressionnant. Totalement, oui. Ça, c'est un peu les petits plaisirs en tant que nail artiste, de se dire, allez, je me pose 1 heure sur un ongle et je fais un design de fou, quoi. Ouais.
Bon, bien évidemment, si votre cliente vous réclame ça derrière, c'est un peu plus compliqué, oui. J'espère qu'elle a du temps derrière, hein, bien sûr, à prévoir. Mais c'est magnifique. Incroyable. Très, très beau. Une belle redécouverte des aquacolors aussi, je trouve. Hein. Les fonds, ils sont vraiment fous. Hein. Ah oui, c'est très joli. Et cette méduse est superbe. Superbe. Peut-être une méduse qu'on aimerait bien croiser finalement, mais de pas trop près. Non, avec une vitre entre nous deux. Ah oui, dans un aquarium donc. Bah, écoute, c'était déjà la dernière démo de cette saison. Oui. Mais on va revenir évidemment pour une 3e saison après les vacances. Oui, après les vacances, on va vous laisser profiter un petit peu du voilà, soleil. C'est ça. Et puis, bah, écoute, j'ai encore été très heureuse de Moi partager aussi, Sabine, cette saison avec toi. C'était vraiment super. C'était super. Et on était ravis également d'être là avec vous, bien évidemment, pour cette nouvelle saison. On espère que ça vous aura plu autant, voire même plus que la première. Bah oui, quand même. Bah oui, on espère, hein, évidemment. Et puis, bah, écoutez, comme à tous les épisodes, je vous le dis, mais pour la dernière fois de cette saison, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, avant de se quitter, on va aller voir un dernier petit clip commercial sur toujours la dédicace collection à la Picnic France. En France. Toujours dédicace à la France. Toujours la dédicace toujours à la France. Mettez-vous à danser, prenez un petit verre de champagne et dansez dans votre salon en même temps que nous. Hein, on va faire ça. On va faire ça. Et puis on se retrouve très vite alors. C'est ça, pour la prochaine saison. Mais oui. On a été ravis d'être avec vous pendant cette saison. Et puis, c'est ça. Sabine, je te dis à la prochaine. Bah oui, on n'est pas sans se revoir nous. C'est vrai. Bon, excellente soirée en attendant. Et puis au plaisir. Passez de très bonnes vacances. À très vite. Au revoir. Au revoir.